Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je voudrais traiter d'une parabole de Jésus. Une des paraboles dans Saint Jean. C'est pas l'auteur, parmi les 4 évangéliques, qui donne le plus de paraboles, mais quand il les donne, elles sont profondes. Il faut se souvenir que Saint Jean, lui, a eu le temps de méditer toute sa vie. Il a écrit son évangile alors qu'il était âgé. Il a aussi reçu Marie chez lui et probablement, pendant sa jeunesse, son noviciat, en quelque sorte, a été fait sous le maternel enseignement de la Vierge Marie. C'est donc une parabole très profonde que celle du cep et des sarments. Rien qu'en en parlant comme cela, on comprend. Le cep, c'est le pied de vigne, le pied épais, le pied sur lequel tout pousse, qui est taillé chaque année. Et c'est vrai que chaque printemps, il pousse des séries de branches. Et sur les branches vont venir porter les fruits, le raisin. Eh bien, on appelle sarment ces branches qui poussent. Voilà ce que dit la parabole. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Là, on a véritablement une parabole qui est prise à partir de l'expérience de celui qui est vigneron. Et c'est vrai, la parabole est très forte. Ça veut dire que le Père est à la manœuvre dans tout cela. Il est vrai que le Père, c'est de lui dont tout procède. C'est Dieu, l'Éternel. Et le Verbe, c'est le Père qui l'a envoyé sur cette terre pour nous expliquer tout cela. Le Verbe, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ, fait homme. Il n'est rien d'autre que la contemplation éternelle que le Père a de lui-même. Et donc le Fils peut dire en toute vérité, « Je ne fais rien de moi-même, je ne connais rien de moi-même, tout ce que je dis, je l'ai appris de mon Père. » Donc il remet tout à son Père. C'est quelque chose de très important pour comprendre que le Fils ne porte aucun fruit sans la puissance du Père. Il n'est que par le Père. Et voilà pourquoi il dit « Le Père est plus grand que moi ». Il y a donc dans la Trinité une relation d'infinie humilité qu'on voit là. Et comme c'est cette Trinité qui est notre Créateur, eh bien, ça nous permet de comprendre un petit peu qui nous sommes et ce que nous faisons sur terre. Toujours est-il que le Père a donc planté une vigne et Jésus-Christ qui l'a envoyé est le cep. On pourrait se demander, la sève, qu'est-ce que la sève qui vient dans les sarments? Eh bien je dirais, c'est l'Esprit Saint. Si le Fils ne nous envoie pas l'Esprit Saint, qui est l'amour infini entre le Père et le Fils, qui vient réellement habiter dans notre cœur, et on peut, grâce à lui, nous tourner vers le Père et le prier en des actes d'amour ineffables. Si le Saint-Esprit ne vient pas en nous, il ne se passe rien. Et là, évidemment, ça paraît très théorique ce que je dis, mais je crois que c'est très pratique. Ça veut dire que l'expérience des chrétiens a constaté que c'était vrai. Et que ceci est non seulement vrai au niveau des églises, que l'on peut constater, de l'église universelle même, pourquoi pas, mais que c'est vrai au niveau des individus. D'abord, eh bien, voilà ce qu'il se passe. Notre expérience nous manifeste que nous sommes capables par nous-mêmes de faire des œuvres humaines. Ça veut dire que nous avons gardé une capacité, malgré le péché originel, de fonder une famille. C'est parfois difficile, ça veut dire qu'il y a des tentations à changer de femme quand le temps passe et à changer de mari quand le mari est moins performant. Mais nous pouvons fonder une famille, nous pouvons construire des maisons, nous sommes capables d'installer la terre. Évidemment, c'est imparfait. On le voit par exemple dans les œuvres qui sortent par voie de certaines générations et qui ne sont pas belles. Je pense par exemple aux immeubles des années 70, sortis dans cette période du communisme purement utilitaire, des bars qui comme ça s'étalaient. Et on voit bien qu'il y avait une méconnaissance de l'être humain. N'empêche qu'on peut très bien se redresser et à un moment donné détruire ces barres d'immeubles et se dire non, la famille c'est ce qui est central pour l'être humain. Il faut des maisons individuelles si c'est possible, avec un petit jardin, une vie intime. Même en Union soviétique, on y avait pensé avec les datchas. Donc, en ce qui concerne une vie naturelle, nous pouvons le faire, même si ce n'est pas parfait. Donc, sur quel rapport est-ce que nous sommes des ceps au point que si nous ne sommes pas branchés sur le pied de vigne, nous ne portons aucun fruit? Eh bien, il faut le reconnaître. C'est en ce qui concerne la vie surnaturelle. C'est quoi la vie surnaturelle?
C'est le rapport avec Dieu, le rapport intime avec Dieu. Un rapport qui pourrait être naturel avec Dieu. Par exemple, par notre propre intelligence, on pourrait démontrer l'existence d'un créateur. Il suffit de regarder la magnificence de ses œuvres. La vie surnaturelle, ce n'est pas cela. C'est quand ce Dieu, ce créateur-là, on est capable de lui parler dans le cœur à cœur et qu'il est présent dans notre cœur et qu'il nous répond éventuellement par son silence amoureux. Pour comprendre ce que c'est que cette vie surnaturelle, il faut d'abord commencer par comprendre ce que c'est que notre nature humaine. En fait, grâce à quelqu'un comme saint Augustin, qui lui-même était fondé sur les philosophes grecs, nous constatons qu'il y a 3 degrés en nous qui sont naturels. À savoir, une vie végétative qui nous est commune avec les plantes, elle se développe toute seule, même si elle est créée par Dieu. Notre vie sensible qui nous est commun avec les animaux, et lorsque nous sommes petits enfants, nous recevons de l'amour, des repères, de l'autorité. Nos parents nous éduquent en émondant ce qui est exagéré dans notre tempérament. Ils taillent un petit peu les branches de notre âme en mettant des sanctions. Et ils nous apprennent ainsi à devenir des adultes. C'est ce qu'on appelle une vie spirituelle. C'est quand nous devenons intelligents, que nous devenons capables de responsabilité par notre volonté et que nous choisissons notre vie. Donc, il y a une vie spirituelle naturelle, comme choisir sa femme, choisir ce qu'on fait de sa vie, si on met en premier l'argent ou au contraire la famille, etc. Jusqu'ici, j'ai parlé de choses que Dieu a créées et que nous arrivons à faire globalement par nous-mêmes, même si plus on s'approche de la vie spirituelle, plus on voit des fragilités en nous. Il y a des pulsions qui viennent de notre corps, de notre vie végétative aussi, et qui nous entraînent quelquefois à faire ce que nous ne voudrions pas. Cependant, il y a un 4e degré de vie qu'a découvert saint Augustin dans son angoisse, à savoir, manifestement, un homme qui réaliserait le plus parfaitement possible cette vie naturelle, qui serait dans un bon mariage avec des enfants bien élevés, qui aurait un bon travail, qui aurait mis des économies de côté. Une angoisse sourde, à un moment donné, apparaît, parce que tout ça est passager et que nous le savons. Notre esprit, c'est le seul parmi toute la vie qui est autour de nous, qui sait que nous devons mourir un jour alors que la mort n'est pas là. Les animaux n'en ont pas peur, sauf quand elle se présente sous la forme d'un danger immédiat. Il y a donc dans l'homme forcément des questions qui vont se poser, des questions métaphysiques. D'où est-ce que je viens profondément? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Est-ce qu'il y a quelque chose après cette mort? Eh bien, ça fait partie de la vie spirituelle, et je dirais que quand nous n'avons pas les réponses à ces questions-là, il se passe dans notre cœur de manière naturelle une sorte d'angoisse qui n'est pas biologique, qui n'est pas sensible à cause d'une mauvaise éducation, qui n'est pas spirituelle à cause d'un péché, non, qui porte sur le sens de la vie. C'est comme si un inconscient présent en nous, qu'avait développé le psychologue Carl Gustav Jung, se développait. Et cette angoisse fait de nous des êtres religieux. Tant qu'on n'a pas de réponse à ces questions, qui s'appellent les questions de la sagesse, eh bien, on peut en inventer n'importe comment, et même adorer une bête comme Dieu, ou une statue, ou le soleil, on le voit chez nos ancêtres. L'être humain est un animal religieux à cause de cela. On a créé, en Occident depuis à peu près 60 ans, pour la première fois une civilisation qui dit « Mais non, ce sont des questions idiotes, ça n'existe pas ». Ce sont des questions dont on peut se passer, chacun dans sa superstition, dans sa vie familiale peut y penser éventuellement, il n'arrive pas à s'en libérer. Mais ce qui va résoudre tout, c'est la technologie, la réponse au comment ça marche. On voit bien que cette philosophie portée par Auguste Comte ne marche pas. Donc dans notre nature humaine, il y a manifestement une vie qu'on pourrait qualifier de mystique, mystérieuse. Alors que tout va bien dans les 3 degrés que j'ai montrés, tout peut aller mal parce que la vie n'a pas de sens profond. C'est ce que raconte le livre de Qoéleth dans la Bible. C'est un homme, peut-être le roi Salomon, un homme profond, avec un goût pour la poésie, pour la science, et qui se rend compte que, malgré qu'il existe un Dieu, il le sait, il est fils de David. Le fait qu'il n'y a pas de vie après la mort, c'est ce qu'il croit à cette époque-là, où la révélation n'est pas complète, eh bien, lui montre que tout est vanité, ça sert à rien. Si tout se termine dans le tombeau pour juste avoir 80, 100 ans de vie paisible dans notre royaume, vanité des vanités, tout est vanité.
Donc le cœur de l'homme aspire non seulement à une réponse, est-ce qu'il y a un Dieu, un créateur, mais en plus à une vie pratique, une vie éternelle. La femme que nous épousons, que nous aimons, les enfants à qui nous donnons la vie, nous ne voulons pas les perdre, nous ne voulons pas que tout ça soit vain et se termine dans le néant. Eh bien, c'est précisément du côté de cette vie surnaturelle que nous ne pouvons rien faire seuls. Ça veut dire qu'elle est là, elle est posée, et nous sommes comme un gouffre, notre cœur est comme un gouffre vide, avec des angoisses et pas de réponse. Tout l'Ancien Testament montre que, les hommes criaient, Job criait vers Dieu dans son malheur, et s'il n'y avait pas de réponse de Dieu, réponse qui expliquait, mais pas seulement, il aurait fallu pour Job une réponse qui soit affectueuse, une présence. S'il n'y avait pas de réponse, et il n'y a pas eu de réponse, Dieu lui a répondu dans le tonnerre en lui montrant sa puissance et en lui disant « Mais qui es-tu pour poser des questions comme cela ?» S'il n'y a pas de réponse, comme je viens de l'indiquer, notre cœur est vide et angoissé. Et manifestement, sans le Christ qui est le cep, qui est le Verbe de Dieu, envoyé sur terre pour nous donner les réponses, nous ne pouvons rien faire. Un homme, aussi puissant soit-il, essaierait de créer des réponses. Il n'en aurait pas de complète. On peut, par notre intelligence humaine, savoir que l'âme, effectivement, est immortelle. Mais savoir pourquoi il faut passer par la mort, la souffrance, pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières, ça permet plutôt d'inférer qu'il y a un Dieu cruel, ou alors qu'il s'est amusé, comme le disait le philosophe Spinoza. Il disait il y a forcément un Dieu, mais c'est un ingénieur lointain, il a créé un monde structuré, mais il ne s'occupe pas des individus que nous sommes. C'est profondément angoissant. Je pense que la seule réponse, effectivement, est le Christ. Le Christ a répondu, et ceci de toutes les manières possibles. Il faut que je reprenne donc les facultés de l'esprit et leur aspiration à un tout autre. Premièrement, notre intelligence, qui veut savoir pourquoi la souffrance, et qu'est-ce qui se passe et à quoi ça sert cette vie terrestre. Il n'y a rien à faire. Les réponses intellectuelles ont été données par Jésus. Cette souffrance est, sur la terre, provisoire. C'est un purgatoire où Dieu façonne notre cœur. Nous sommes appelés à quoi ? À la vision béatifique. Nous verrons Dieu et notre cœur doit être préparé. On ne peut pas voir Dieu non seulement sans l'aimer, mais on ne peut pas le voir sans être tout humble, mort à soi-même, tellement lui, ce Dieu-là, est un Dieu infiniment humble. Nous ne supporterions pas. Réponse extrêmement profonde. Elle donne donc la réponse à d'où venons-nous ? Nous venons de notre Créateur. Et notre corps a été préparé sans doute par les anges. Qui sommes-nous ? Une personne humaine, appelée à la liberté, soumise à une vie terrestre pour un temps, avec de la faiblesse, en vue d'apprendre l'humilité. Où allons-nous ? Dans l'autre monde, où chaque personne que nous aimons sera avec nous dans l'éternité, et nous verrons Dieu face à face. La réponse là est fondamentale parce que cette fois, elle ne touche plus seulement l'intelligence. Certes, voir Dieu, c'est la lumière pour l'intelligence, mais c'est plus fort que ça. Il s'avère que notre Dieu est amour. C'est l'Esprit Saint. Dès cette terre, il peut venir dans notre cœur si nous l'appelons. Il vient y habiter. Et c'est comme si le gouffre dont je parlais tout à l'heure était rempli par une présence infinie qui est à sa taille, l'Esprit Saint. Tout d'un coup, l'angoisse métaphysique disparaît puisque nous avons la réponse là et notre cœur est plein. Mais notre cœur qui veut un amour complet, pas seulement une présence affectueuse, une présence réelle, palpable, touchable. Pour le moment, nous n'avons que l'Eucharistie et l'oraison du cœur. Dans l'autre monde, nous le verrons face à face, ce Saint-Esprit. Nous verrons son amour jaillissant, sa délicatesse infinie, vraiment. Et donc, il y a un avenir. Notre cœur est créé pour une finalité. Alors, je dirais en plus un dernier point qui serait intéressant. La puissance dont nous rêvons, une puissance au service de la connaissance de l'amour de Dieu de notre prochain, nous sera donnée dans l'autre monde. Le Père nous remettra ses pouvoirs pour que nous puissions agir. Mais je n'insiste pas là-dessus. Ce que je voudrais regarder, c'est juste ce qui se passe en cette terre. Donc, le Seigneur, qui veut conduire tous les hommes à cela, eh bien, manifestement, quelquefois, il nous laisse dans un état loin de lui. C'est arrivé dans tout l'Ancien Testament, on ne connaissait pas ces réponses-là. Mais maintenant qu'il vient, qu'il nous explique cela,
qu'il meurt sur la croix, notre Dieu, qu'il nous envoie l'Esprit Saint, alors, tout d'un coup, tout prend sens. Oui, pour la vie surnaturelle, il est le cep. La sève, c'est l'Esprit Saint qui va dans notre branche que nous sommes, nous, un serment, et qui produit du fruit, de l'amour concret pour Dieu et pour le prochain. Des actes factuels, des actions véritablement. Comment ça se passe concrètement? La meilleure théorie est celle de saint Thomas d'Aquin, en disant l'Esprit Saint vient réellement, mais évidemment, comme il est Dieu, le fréquenter comme un ami, c'est impossible, il est supérieur à nous. L'amitié implique une certaine égalité. Et donc, en même temps qu'il vient, il va créer en nous une grâce qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui élève notre âme et les facultés, intelligence et volonté, pour que nous puissions vraiment vivre de son amitié, dans le cœur à cœur. C'est une vie surnaturelle. Sans la grâce sanctifiante, rien ne se passe. Tout meurt en nous. C'est donc une création de Dieu. Certains ont dit, mais c'est merveilleux, une fois qu'on a la grâce sanctifiante qui a surélevé notre nature, on n'a qu'à exercer notre liberté, comme dans l'amitié, on lui est fidèle, on lui parle, etc. En fait, ça ne suffit pas. Si, en plus de cette grâce qui surélève notre âme, il ne continue pas de nous attirer à lui, par ce qu'on appelle une grâce actuelle, ça veut dire une attraction, vraiment, comme si notre cœur ne pouvait pas se passer de lui, donc est attiré à le prier. S'il la retirait, cette grâce-là, nous sommes comme une plante qui perd sa sève, les feuilles se fanent, nous perdons notre énergie, nous nous écroulons, le sarment se dessèche. Il y a donc deux façons par lesquelles un sarment peut se dessécher, soit parce que nous-mêmes, volontairement par notre péché, nous nous coupons du cep, et donc nous ne recevons plus la sève. Là, évidemment, nous devenons une branche morte, et je le lirai tout à l'heure, Jésus va développer cette analogie. Soit parce que le vigneron, le Père, il voit que nous partons avec la vie de l'Esprit Saint dans tous les sens, et nous produisons des petites branches à droite, à gauche, et des longs filets pour s'attacher partout. Et nous partons en feuilles, et nous partons en branches. Que fait le Père alors? Parce qu'il veut nous mener à la vie éternelle, il nous taille avec son sécateur. Il retire certaines de nos réussites, il nous fait échouer. Souvent, il nous donne une grande réussite et puis il la retire et nous ne comprenons pas. Ça s'appelle l'épreuve, ça s'appelle la croix, et elles sont parfois envoyées par le Père, vraiment. Parfois, simplement la vie telle qu'elle est, elle contient de quoi produire des épreuves. Il y a des vers qui mangent les feuilles, ce sont par exemple nos frères quand ils nous attaquent. Il y a le démon qui peut essayer de nous priver d'eau d'une manière ou d'une autre, etc. Mais tout cela est dans la main du Père, en vue de faire produire du fruit. Quand la sécheresse arrive, curieusement, du coup nos racines descendent plus loin dans la terre, les racines de notre cep qui est le Christ. Et la sève, alors, nous enracine beaucoup plus profondément dans l'humilité, la terre étant le symbole de l'humilité. Donc, cette analogie est absolument forte. Pour la développer, Jésus dit ceci. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc, quand il leur parle à ce moment-là, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Ils ont juste reçu un enseignement qui a éclairé leur intellect. C'est déjà pas mal, mais ce n'est certainement pas encore la vie. C'est le début, s'il n'y a pas de connaissance de Jésus-Christ. Et une connaissance intellectuelle ne suffit pas. Le fait qu'il est mort sur la croix a donné une connaissance absolue. Nous voyons bien qu'il ne mentait pas quand il disait qu'il était doux et humble de cœur. Il l'a prouvé en actes. Cette connaissance en contemplant sa croix, évidemment, tout d'un coup, est la base. Parce que rien ne se fait si nous ne connaissons pas l'ami en ayant confiance en lui. Alors, par reconnaissance, nous sommes disposés à recevoir cette grâce sanctifiante pour entrer dans l'amitié. Mais déjà, à cette époque-là, une certaine pureté était en chemin. Ils avaient la foi, et la foi est le commencement du reste de la sanctification. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Voilà la sanctification réelle. Je sais que là, il y a eu un débat avec les protestants. Les protestants disent, c'est quand on entend la parole et qu'on a la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Les catholiques répondent, non, il faut aussi demeurer en lui, et lui demeure en nous par sa présence, ce qui s'appelle la charité. La réalité, dira l'Église, c'est que la foi
est indispensable, elle n'est pas suffisante. Avoir confiance en Dieu, avoir connu sa parole est indispensable. Comment pourrait-il naître l'amitié réciproque cœur à cœur? Mais ce qui fait le salut, c'est bien l'amitié, qui produit d'ailleurs des fruits vers le prochain. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et là, je voudrais entrer dans le concret. Mais vraiment, il suffit de regarder l'histoire de l'Église. Parlons d'abord de l'histoire de l'Église, parce que ce propos-là est valable pour les églises. Parce que nous sommes des êtres grégaires, nous vivons en groupe, il y a l'église d'Afrique, de tel pays, l'église de France, etc. Mais c'est valable pour chaque individu. Regardons l'histoire de l'Europe, on le voit bien. L'histoire de l'Europe est une série d'infidélités suivies de renouveau. Dans le christianisme, dans la vie surnaturelle, on voit donc par moments les églises en Europe ou dans certains pays d'Europe qui baissent, qui perdent leur vitalité. Et puis, après, tout d'un coup, une génération nouvelle se lève qui lui fait reprendre sa vitalité. Par exemple, prenons la crise janséniste. C'est une crise du XVIIe, XVIIIe siècle qui consiste à dire, parce qu'on est fervent, il faut regarder sans cesse son péché. Il faut regarder sans cesse ses limites. Nous devons être parfaits pour oser nous approcher d'un Dieu si bon et d'un Dieu si grand. Donc, à force de regarder son péché, donc de s'auto-regarder, de se repentir et de se frapper la poitrine, on en oublie qu'on a un sauveur qui annonce une bonne nouvelle. On finit par dire « Non, très peu seront sauvés, nous sommes tellement pécheurs ». Et on finit par se désespérer. La vie finit par se retirer du sarment que nous sommes à cause de cette hérésie janséniste, qui est un petit peu comme si le sarment disait « Je suis en train de pomper la sève de ma vigne, et donc je suis quelqu'un qui est indigne, je préfère me couper de la vigne, je ne suis pas digne de recevoir la sève, etc. » La vie meurt d'une façon comme cela, par une exagération du côté de l'humilité. Mais prenons par exemple l'épreuve que vit actuellement l'Europe occidentale, qui dit « Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous portions des fruits. C'est le raisin qui compte. Le raisin, c'est quoi? C'est de créer une banque alimentaire pour s'occuper des pauvres. C'est d'aller les visiter dans leur maison. C'est de créer des œuvres multiples pour aider notre prochain. » Et cette génération dit « La prière, ça sert pas à grand-chose. C'est un peu une perte de temps. Quand on voit les sœurs contemplatives dans les couvents, c'est un peu ridicule. Hein. Elles feraient mieux s'occuper de travail qu'il y a à faire auprès des pauvres. » Comme si un raisin pouvait être produit quand on se coupe du pied de la vigne. Et donc, on le voit, 50 ans plus tard, cette génération d'Action catholique s'étant coupée de la prière, elle est là, âgée, sans renouvellement. Et elle est là, elle fait évidemment courageusement des banques alimentaires, mais c'est comme si la vie s'était retirée d'elle. Le raisin que ça produit est un raisin tout gris, tout gâté, qui n'a pas cette joie, cette limpidité. Il y a 1000 façons de se couper de la vigne, la maladie, je l'ai dit, le fait de refuser la sève, etc. 1000 façons, mais peu importe. Quand on n'est pas dans le plénier évangile, qui est humilité certes, mais aussi joie de la bonne nouvelle, le fait de prier dans le cœur à cœur Jésus, c'est ça qui fait l'évangile, de se nourrir des sacrements qui viennent aider notre prière, alors on devient une branche qui peu à peu perd sa vitalité. Ça peut se faire de 1000 façons, qu'on se souvienne par exemple quand Jésus dit « à cause de la perte de la charité chez le grand nombre », il le dit dans Matthieu chapitre 24 pour désigner les malheurs de l'Église. Eh bien, quand on regarde l'histoire de l'Église, on le voit. Probablement que cela est venu du XIIIe siècle, après la réforme de Saint Grégoire VII, un XIIIe siècle de lumière, où on est tellement fervent qu'on remplit la France et l'Europe de cathédrales magnifiques, et puis on cherche la vérité par des sommes de théologie. On crée une civilisation chrétienne brillantissime. Malheureusement, parce que inconsciemment nous sommes toujours là dans l'orgueil, cette réussite, ce foisonnement de branches qui partent dans tous les sens, vont produire qu'il n'y a plus de fruits. On se coupe de la charité parce qu'on se met à aimer notre civilisation plutôt que le Christ doux et humble de cœur. Ça se voit pas au début, mais quand arrive l'épreuve, par exemple une division avec Martin Luther, qu'est-ce qui sort? Une guerre qui va durer presque un siècle entre chrétiens, catholiques et protestants, où on se massacre l'un l'autre. Ça prouve
qu'on n'aime pas le Christ, qu'on aime sa civilisation, on aime avoir raison, et on ne s'en était pas rendu compte. Quand on voit, au contraire, des moments où, tout d'un coup, peut-être parfois après des persécutions, je pense par exemple au XIXe siècle en France, en Belgique, après la Révolution française, après l'époque napoléonienne, un renouveau vient, mais fondé sur le martyre de ceux qui avaient été fidèles, qui avaient été exécutés par la Révolution. Tout d'un coup, un fruit jaillit incroyable. XIXe siècle, c'est l'évangélisation de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie. La France envoie à elle seule plus de missionnaires que tous les pays d'Europe. Et donc on peut lire ça à cette lumière. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça vient en partie de nous quand on est fondé sur le Christ avec des bonnes qualités qui font circuler la sève, un cœur humble qui ne se prend pas pour le meilleur et un cœur aimant qui attend l'éternité, qui n'est pas centré sur une civilisation terrestre mais qui attend la victoire dans l'éternité quand nous verrons notre Dieu face à face. Les fruits se multiplient. Ça vient certes en partie de nous, puisque nous sommes bien plantés sur le cep, mais ça vient aussi du cep. Le cep, là, il peut faire produire du fruit en quantité, parce que c'est possible. L'humilité est là, il n'y a pas de danger pour l'orgueil. Très vite, les fruits en question, qu'est-ce qui va se passer avec le temps qui passe, les générations qui se suivent? Eh bien, on se dit, ah quand même, on est brillant, on est bien. Et qu'est-ce que va produire le cep de la vigne? Pardon, pas le cep, le sarment de la vigne. Il produit de la fierté. Regardez mes belles grappes. L'orgueil vient restreindre les canaux qui apportent la sève. Et à cause de cet orgueil qui se glisse, à cause des belles grappes, tout d'un coup, la branche, sans s'en rendre compte au début, se met à ne plus produire de fruits. Je dirais que cela, à la rigueur, le père qui taille la vigne le rectifie, il va couper les branches pour l'hiver, la vigne va se reposer, elle en reportera de magnifiques pendant un temps. Ça, ce sont les temps de désert qu'on est en train de vivre actuellement en Europe occidentale, en 2021, où je fais cette vidéo. Certainement que le père a décidé de couper les branches pour un temps, depuis les années 70, afin que nous découvrions à quel point tout vient du cep de vie. Les branches qui ont produit du fruit, quand elles sont coupées ainsi par le Père, elles partent pour la vie éternelle. Ce sont des bonnes branches. Mais lorsque des branches se sont coupées volontairement au début du printemps, du cep de vigne, qu'elles portent uniquement des feuilles ou alors qu'elles sont dures et sèches, qu'elles n'ont même pas de feuilles, alors le Père peut les couper cette fois en les séparant du Christ et les jeter au feu. C'est ce qui est dit un peu plus loin. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Alors là, on pourrait se dire, peut-être que c'est une volonté du Père, d'envoyer dans l'enfer éternel ceux qui n'ont pas été fidèles au Christ. On va trop vite. Le Père va faire tout d'abord pour essayer de sauver ces branches-là. Ne serait-ce que par exemple en les coupant effectivement du Christ un certain temps et en les faisant retomber dans quelque chose qui n'est plus le Christ. L'athéisme, l'islam, une autre religion qui ne sauve pas, évidemment, mais qui conduit la branche au désert. Et là, il faut compléter évidemment cette parabole par celle du fils prodigue. Le fils prodigue qui à un moment donné meurt de soif dans son désert revient vers son père. L'analogie du sarment ne marcherait pas, on ne peut pas regreffer un sarment qui a été coupé et qui est tout sec, mais qu'on comprenne, une parabole doit être éclairée par les autres, elle ne suffit pas en elle-même. Alors c'est quoi les sarments qui sont jetés pour l'éternité au feu et qui brûleront pour toujours? Ce sont ceux qui, cette fois, parfaitement lucidement et volontairement, en toute maîtrise d'eux-mêmes, ne veulent pas vivre branchés sur le cep de la vigne, donc sur le Christ, veulent leur liberté, ce sont des sarments coureurs, ils pensent qu'ils vont vivre par eux-mêmes, ils obtiennent ce qu'ils veulent, et en enfer, dans la liberté solitaire et insensée, leur vie se dessèche. Une vie éternelle sans le Christ, c'est un cœur sec, et tout ça se transforme, dit Jésus, au sens littéral du terme, en
pleurent et en grincement de dents, et ils sont pleins de haine pour les sarments pleins de fruits qui sont au paradis. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La seule chose que nous avons à demander au Christ en nous demeurant en lui, la seule chose qui compte, c'est que nos frères qui sont là, qui ne le connaissent pas encore, tous ces sarments qui sont taillés pour le moment parce qu'ils se sont séparés du Christ ou parce que le Père le veut pour un temps, qu'ils puissent vite redécouvrir le Christ, que revienne la sève, que tout refleurisse et que, un jour, tout cela se termine pour tous les hommes, si possible, dans la vie éternelle. Que nous voyons Dieu face à face. Saint Paul, qui était, je dirais, au sommet de la charité, avait même dit à un moment donné « Moi, je préférerais être individuellement séparé du Christ pour toujours. Si vous pouviez être sauvés. » C'est la seule prière qui compte. Et un tel sarment comme Saint Paul, qui est capable de renoncer à lui-même pour le raisin, pour les autres sarments, il ne pense qu'au bien de la vigne et au Père. Eh bien, c'est la charité suprême. On peut dire que ce sarment-là, Saint Paul, a produit des fruits gigantesques jusqu'à maintenant. Alors, je n'ai pas développé, je n'ai pas pris le temps de développer ce qui se passe pour nous individuellement lorsque nous nous coupons du Christ, soit par notre péché, soit par, je dirais, l'oubli de la prière. Eh bien, il se passe la même chose, mais encore une fois, le Seigneur, il fera tout pour nous rattraper. Simplement, il faut le considérer. Ce qu'il préfère, c'est que nous soyons un sarment de vigne toujours branché sur lui. Et pour être branché sur lui, je l'ai dit, il faut développer en nous 3 cœurs. Un cœur de feu pour Dieu, c'est vrai, tout est fondé sur Dieu, c'est lui qui nous apporte la sève. Un cœur de chair pour notre prochain, donc beaucoup de douceur pour ces grains de raisin qui doivent se développer, qui sont encore fragiles. Nous devons être miséricordieux avec nos frères qui sont si pauvres. Et un cœur de pierre pour nous-mêmes, ça veut dire sans pitié pour la branche que nous sommes, peu importe, elle est là, instrument au service de Dieu et du prochain. Si nous développons ces 3 cœurs, alors nous sommes sûrs d'aller un jour avec les grains de raisin, avec le cep de vigne dans le paradis éternel, ce jardin de merveilles où nous serons heureux.